Bonjour tout le monde, je me présente Jordan Mador, entrepreneur. Je vais vous parler en premier lieu de l'historique de ma vie d'entrepreneur et par la suite, je devrai conclure ma capsule avec quelques trucs de finances personnelles lorsque nous sommes un entrepreneur. Donc, ma vie d'entrepreneur a commencé à 17 ans lorsque j'ai participé pour la première fois au programme JA Québec alors que j'étais en 5e secondaire. J'y ai acquis une belle expérience malgré le fait que mon entreprise étudiante n'avait pas très bien performé cette année-là. Par contre, je suis allé chercher les outils nécessaires pour faire une deuxième année. Donc, à ma première année du cégep, j'ai refait une entreprise étudiante avec d'autres étudiants du cégep et quelques-uns de secondaire 5. Et cette année-là, on a très bien performé. On a fini deuxième au niveau de la grande région métropolitaine et on a même été capable d'aller chercher, dans le fond, une mention particulière au niveau québécois, au concours québécois en entrepreneuriat pour une entreprise de niveau collégial. Donc, j'en suis très fier. Ensuite de ça, je suis allé travailler quand j'ai fini mes études pour Revenu Québec quelques années avant de me lancer en affaires pour, dans le fond, en comptabilité. J'ai fondé l'entreprise Comptabilité Jordan Mador qui se spécialise dans la tenue de livre des entreprises, donc des travailleurs autonomes ou des entreprises incorporées. Je fais également les rapports d'impôts personnels et les rapports d'impôts de compagnie. Je fais aussi de la formation pour les entreprises qui veulent eux-mêmes faire leurs finances. Donc, je vais les aider en formant leurs employés et je vais aussi les accompagner à certains niveaux de gestion pour lorsqu'ils sont en démarrage ou qui veulent progresser dans leur entreprise. Donc, je suis quand même assez diversifié pour ce qui est de mes services. Mais la vie d'un entrepreneur, c'est pas toujours évident. Bon, je peux vous dire que de ce temps-ci, pour moi, vu que j'ai aussi un emploi régulier, c'est quand même pas si pire. Par contre, je connais plusieurs entrepreneurs qui aujourd'hui vivent des moments vraiment stressants. Pourquoi? Parce que en question de finances personnelles, lorsqu'on n'a pas des bonnes habitudes d'épargne, on se retrouve malgré nous dans une situation très précaire. Donc, c'est pour ça que la deuxième partie de ma capsule porte sur les finances personnelles lorsque nous sommes un entrepreneur. Les entrepreneurs, on le sait, souvent, on a des revenus qui sont irréguliers. Donc, certains mois, on va facturer plus, on va avoir plus de clientèle. Ça peut arriver qu'on ait des creux. Ça peut que ce soit pour les vacances ou lorsqu'il y arrive une période de confinement comme ce l'est présentement. Malheureusement, les entrepreneurs doivent subir ça et souvent, c'est associé avec des pertes de revenus. Donc, une bonne habitude à prendre lorsqu'on est un entrepreneur avec des revenus irréguliers, c'est de placer un bon montant de nos surplus dans des fonds d'urgence ou ce que moi j'appelle un fonds cyclique. Donc, c'est un fonds qui me sert lorsque j'ai des mois qui j'ai moins d'entrée d'argent et ça me permet de garder le même rythme de vie. C'est pas toujours évident, mais quand c'est une structure qu'on adopte tôt dans notre vie d'entrepreneur, on s'aperçoit rapidement que dans le fond, cet argent-là, ces surplus-là, au lieu de les dépenser sur des choses qui sont malheureusement pas nécessairement des besoins, mais plus des désirs, ça nous permet d'avoir de l'argent et de respirer un peu mieux quand il arrive des phases comme on vit présentement. Donc, ça doit être vraiment pris très au sérieux, cet aspect-là de l'épargne lorsqu'on est un entrepreneur. L'autre chose que je peux vous parler, c'est un petit truc que moi j'ai par rapport aux cartes de crédit. Vous arrivez bientôt à l'âge où on va vous offrir des cartes de crédit de toutes sortes. Ne tombez pas dans le panneau. Plusieurs d'entre elles ont des taux d'intérêt très élevés, n'ont souvent pas vraiment d'avantages autre que le fait de vous offrir du crédit. Tous les achats à crédit ont un coût. Soit via le commerçant ou directement avec les taux d'intérêt. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder, voir les cartes qui ont les meilleures récompenses. Les cartes avec la meilleure récompense sont souvent les cartes qui vont vous donner des points ou d'autres avantages et on va vous donner soit des rabais ou des objets
ou carrément des cartes cadeaux. Ces cartes de crédit-là, donc, ont des taux d'intérêt semblables aux autres, sauf qu'elles vous donnent des avantages. Pour profiter pleinement de ces avantages-là, par contre, il faut payer en totalité sa facture à la fin du mois. Donc, si vous achetez en grosse quantité avec votre carte de crédit, mais que ce sont des achats que vous feriez de manière régulière, exemple l'épicerie ou tout autre bien de consommation rapide, et que vous les payez tous les mois, donc il n'y aura pas de problème. L'important, c'est de payer son solde à la fin du mois, sinon les intérêts viennent annuler les bienfaits des récompenses. Ces récompenses-là, dans le fond, c'est les commerçants, via leurs frais, qui financent ces cartes de crédit-là, si on veut, ces achats-là. Donc, il est important de les utiliser à bon escient. Donc, si vous voulez acheter quelque chose, mais que vous savez qu'à la fin du mois, vous n'aurez pas les sous pour payer votre carte de crédit, n'utilisez-la pas, car le taux d'intérêt souvent élevé va vous empêcher de profiter des avantages, donc des points ou des autres cadeaux de votre carte de crédit. Donc, soyez prudent avec ça. Écoutez, ceci met fin à ma capsule. J'espère que vous en avez appris un peu plus. Donc, je vous annonce qu'il y aura plusieurs capsules de ce type au courant des prochaines semaines. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées aussi de capsules. Mon nom est Jordan Mador. Je suis également coordonnateur du programme Entreprise étudiante chez JA Québec. Merci beaucoup de m'avoir écouté et au plaisir de se voir bientôt.